était en train de prendre un bain et lorsqu'elle est sortie du bain, elle s'est mise à trembler, à avoir des convulsions énormes et comme si c'était une crise d'épilepsie et elle s'est mise à baver, à vomir et elle est tombée. Derrière moi, il y avait mon téléphone par terre, j'ai voulu me saisir de mon téléphone et au moment où je me suis saisi de mon téléphone, j'ai eu les mêmes réactions. Il est important de penser à une intoxication au monoxyde de carbone. D'une part, lorsqu'on présente des symptômes à type de nausées, vomissements, maux de tête, vertiges, et lorsqu'il y a un caractère collectif à ces symptômes, qu'il y a plusieurs personnes d'une même famille qui présentent les mêmes symptômes. Et ces symptômes sont parfois fulgurants. C'est le cas de Christophe et de son ami. 15 minutes dans la salle de bain auront suffi à leur faire perdre connaissance. Le chauffe-eau mal entretenu a libéré le toxique. En quelques minutes, le monoxyde de carbone s'est répandu dans la pièce. C'était extrêmement rapide et extrêmement violent. Puisque quand mon ami était par terre sur le côté et que je commençais à essayer de la réanimer, entre ce moment-là et le moment où moi ça m'est arrivé, il a dû se dérouler 2 minutes, 3 minutes. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans le même état. Mais impossible de bouger, quoi. Ça veut dire que tout le corps est paralysé en quelques secondes. Le monoxyde de carbone est un gaz, et donc comme tous les gaz, il va suivre le même chemin que l'air. Donc il va être inhalé, il va passer par le nez, les bronches, et au niveau des bronches, il va pouvoir arriver jusque dans les alvéoles, et ensuite traverser une membrane pour arriver dans le sang. Une fois dans le sang, le monoxyde de carbone va venir se fixer sur l'hémoglobine des globules rouges en prenant la place de l'oxygène. Progressivement, le sang et les organes s'appauvrissent en oxygène. C'est l'asphyxie tissulaire. Ce sont les tissus cérébraux, les tissus cardiaques qui sont touchés en priorité parce que ce sont les tissus les plus sensibles à une diminution d'oxygène dans le sang. Il peut survenir plusieurs types de complications, des complications neurologiques, à type de troubles de la mémoire, troubles de la concentration, un syndrome parkinsonien. Et il peut survenir également des troubles cardiaques à type d'infarctus. La toute première chose que les pompiers ont fait, c'est ils m'ont mis un masque à oxygène. C'est ce que l'on appelle l'oxygénothérapie. Ce traitement va permettre à l'oxygène de diffuser dans le sang et de reprendre la place du monoxyde de carbone au niveau de l'hémoglobine. Le toxique libéré est ensuite éliminé par voie respiratoire. Encore faut-il que cet oxygène soit donné rapidement après le début de l'intoxication, sinon il va y avoir une destruction des cellules et cette destruction sera irréversible. Christophe et son ami s'en sont sortis sans séquelles physiques, mais cette intoxication reste pour eux une expérience traumatisante. Quand ma chaudière a été changée, les premières nuits, j'ai dormi toutes les fenêtres ouvertes tellement j'avais peur. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais je vous avoue franchement que je ne suis pas rassuré.